Réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était hier à New York. La réunion a examiné le rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. Dans leurs interventions, les diplomates chinois et russes ont réaffirmé leur soutien indéfectible à la stabilité du Mali. Dans la chronique Un jour, une formule, nous allons parler du gagne-pain, une expression utilisée par certaines personnes qui marchandent divers articles dans les rues. Vendredi 8 avril. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni hier à New York. La réunion a examiné le rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. L'ambassadeur du Mali, dans son discours, a rappelé les efforts déployés par les autorités de la transition pour sortir le Mali de l'impasse. Au nombre des efforts cités par le diplomate, les réformes politiques et institutionnelles visant à créer les conditions minimales et de sécurisation pour la tenue des élections. Issa Konfourou demande aussi le soutien de la communauté internationale. Je vous propose de l'écouter. Je commence par la nécessité du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, évoqué par le secrétaire général dans son rapport et par plusieurs membres du Conseil de sécurité. Il ne vous a pas échappé que cette question figure parmi les priorités du gouvernement de transition, car les Maliens tiennent à la démocratie. Cependant, il ne faut surtout pas perdre de vue que l'instabilité politique et institutionnelle devenue chronique au Mali prend son origine dans les élections mal organisées et dans la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi le gouvernement de la transition tient à faire quelques réformes majeures visant notamment à assurer une stabilité durable des institutions et un avenir meilleur pour nos populations maliennes. Il y a lieu également de créer des conditions minimales de sécurisation pour permettre la tenue de ces élections. Le gouvernement du Mali reste engagé dans le dialogue avec la CEDEAO dans ce sens, y compris sur la durée de la transition. Par ailleurs, le gouvernement du Mali demande la levée immédiate des sanctions injustes, illégales, illégitimes et inhumaines prises par la CEDEAO et l'UEMOA. À cet égard, je rappelle que par ordonnance en date du 24 mars 2022, la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné le sursis à l'exécution des décisions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le gouvernement constate avec regret qu'en dépit de la double notification qui leur a été faite par le Mali et la Cour, malgré l'impact humain et social sur les populations, la Commission et la conférence des chefs d'État n'ont daigné exécuter cette ordonnance, pourtant d'exécution immédiate et insusceptible de recours. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement continue d'intensifier les efforts de recrutement pour la formation et l'équipement des forces de défense et de sécurité maliennes en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Ces actions donnent des résultats très encourageants sur le terrain. Nous sommes déterminés à poursuivre et à intensifier ces actions militaires avec l'objectif ultime de protéger nos populations et leurs biens et de rétablir progressivement l'autorité de l'État, des services administratifs et sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi l'occasion pour moi de répondre à certains membres du Conseil qui accusent sans fondement le gouvernement du Mali de recourir à une société de sécurité privée, comme je l'ai entendu la dernière fois. Je le redis ici et avec force. Le Mali n'a pris aucun engagement de cette nature. Nous sommes ouverts à chacun de nos partenaires, ayant la volonté de nous aider à rétablir la paix et la sécurité dans le respect de la souveraineté, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Et au cours de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, les diplomates chinois et russes ont réaffirmé leur soutien indéfectible en vue de la stabilité du Mali. Écoutez quelques extraits. Récemment, les autorités de transition du Mali ont fait des efforts importants pour améliorer la situation sécuritaire et pour atténuer la crise humanitaire. Mais il est également confronté à de nombreuses difficultés. La communauté internationale ne doit pas oublier la situation générale et la nécessité de maintenir la stabilité dans la région. Elle doit fournir de l'aide et de l'appui et faire davantage pour favoriser la paix et la stabilité au Mali. Il faut aider le Mali à parvenir à la stabilité et la sécurité à long terme. La communauté internationale doit aider les autorités de transition au Mali dans le cadre de la
conférence de réconciliation et de paix. Deuxièmement, le Mali est une force importante pour la lutte antiterrorisme dans le Sahel. Récemment, le gouvernement malien a mené plusieurs opérations militaires antiterroristes dans le centre et le nord, ce qui a réduit les capacités des extrémistes et des terroristes et a aidé les personnes déplacées à rentrer dans leur foyer, ce qui favorise la stabilité et le développement de ces régions. Il faut saluer ces efforts. Nous devons continuer à appuyer les efforts du gouvernement malien pour lutter contre le terrorisme et préserver la stabilité. Il faut respecter son droit à la coopération internationale pour sa sécurité. Nous avons pris bonne note des préoccupations dans certains médias concernant les violations des droits humains lors des opérations antiterroristes dans la région de Moura. La partie malienne a déjà apporté des précisions et a dit que ces actes visaient à apporter secours à la population locale et qu'elle a toujours respecté les droits humains et était prête à mener une enquête. Nous espérons que toutes les parties feront preuve de retenue et éviteront de porter des accusations infondées avant la conclusion de l'enquête. L'organisation par les autorités maliennes d'un large processus national pour la préparation des élections, la création d'un groupe de travail à cet effet, ainsi que la création d'un groupe de dialogue pour lancer le processus de négociation avec l'Union africaine et la CEDEAO, tout cela témoigne de la volonté constructive des autorités actuelles qui n'ont pas d'intention secrète. Nous espérons que très bientôt les négociations entre Bamako et la CEDEAO porteront leurs fruits. Bamako nous dit que, comme à l'automne dernier, la décision d'un retrait total de Barkhane a été prise sans consultation avec la partie malienne, ce qui est une violation des accords bilatéraux. Nous considérons que ces actions sont extrêmement irresponsables. Nous partageons également l'analyse du rapport du secrétaire général concernant les conséquences négatives de ces actes de la France et de ses partenaires de l'Union européenne pour l'exécution du mandat de la MINUSMA, notamment concernant les risques pour la sécurité des soldats de la paix. Nous ne comprenons pas non plus très bien quelles seront les conséquences du retrait de Barkhane et de Takuba pour l'attitude au combat, de manière générale, des forces conjointes du G5 Sahel qui doivent être à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne. La traditionnelle conférence de presse mensuelle de la Direction d'information et des relations publiques de l'armée d'IRPA s'est tenue hier ici à Bamako. Il était question de l'opération militaire menée à Moura dans le cercle de Djenné, région de Mopti. Les responsables de la structure ont apporté un démenti formel et catégorique aux allégations infondées d'exactions contre les populations civiles dans le secteur où s'est déroulée l'opération, dont les FAMA sont accusés. Pour plus de précisions, suivons le compte-rendu d'Ousmane Diakiti. L'énigme autour de l'opération militaire menée à Moura est désormais levée. Pour mémoire, ce sanctuaire terroriste a été l'objet d'un combat d'une rare violence la semaine dernière. Un combat au cours duquel, tenez-vous bien, 203 terroristes sont mis hors de combat dans les secteurs. Et très francs dans leurs propos, les responsables de la DIRPA montent au créneau pour donner la saine information à l'opinion publique. Cette opération avait un seul but, essayer de libérer Moura des terroristes, parce que c'était leur fief même. Les terroristes se regroupaient là-bas périodiquement pour mener des opérations, pour préparer leur action. C'est dans ce cadre-là qu'une opération d'opportunité a été menée par les hommes, notamment les forces spéciales de l'armée malienne. C'était une opération aéroterrestre. Il y a eu une combinaison d'opérations et les terroristes ont été traqués de tous les parts. Ça a été minutieusement préparé. C'est l'inextinguible preuve dont disposaient les FAMA sur tous les mouvements des groupes terroristes dans les secteurs de Moura qui a permis ce secteur militaire de taille. Nos services ont établi des échanges téléphoniques entre plusieurs chefs de groupe de la Katiba Massina, faisant état d'une rencontre des cadres le 20 mars à Moura. Donc c'était une première rencontre le 20 mars. Et l'objectif de cette rencontre était d'une part de voir le financement de la Katiba Massina et d'autre part c'était de revoir le renforcement des liens entre les différents chefs. Et à l'issue de cette rencontre du 20 mars, ils se sont donné un rendez-vous à Moura encore, le 27 mars. C'était avec tous les chefs
des différents regroupements des différentes bases. La Katiba Massina veut alors s'autofinancer en faisant des prélèvements, ce qui voudrait dire que la pression allait encore monter sur les populations, comme on a eu à le constater dans la zone office du Niger et partout dans le centre du pays. Les forces armées maliennes ne pouvaient pas rester indifférents à cette nouvelle dynamique qui venait d'être impulsée par des lieutenants de Koufa. Il fallait alors planifier une opération en vue de neutraliser le maximum de leaders terroristes, voire Koufa si possible. C'était l'objectif. Les responsables de la DIRPA balayent d'un revers de la main les allégations accusant les FAMA d'exactions contre les populations civiles au cours de l'assaut. La situation est telle que on veut plutôt discréditer, jeter l'opprobre sur les forces armées maliennes en mettant en cause leur montée en puissance. Pendant que cette opération, vraiment, disons-le, a fait l'objet d'un vrai professionnalisme des FAMA. Il fallait donc agir et très promptement. Et c'est ce qui a été fait. D'après les conférenciers du jour, la vérité est que les paisibles populations de Moura se réjouissent de cette intervention professionnelle des FAMA. Et après l'attaque du poste militaire de Tessit dans le cercle d'Ansongo le mois dernier par des hommes armés, le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, accompagné par le commandant du théâtre de l'opération Maliko, s'est rendu dans la localité. Objectif, s'imprégner de la situation qui prévaut et surtout rassurer les FAMA et les populations de cette localité du soutien de l'État. Le commentaire d'Agali Aguissa avec l'appui de la DIRPA. Le chef de l'exécutif régional de Gao s'est rendu dans la commune de Tessit, cercle d'Ansongo, ce mardi 29 mars. Le gouverneur est venu s'imprégner de la situation qui prévaut dans cette localité après l'attaque du poste militaire courant le mois de mars. Accueilli par le commandant du secteur numéro 1, le colonel Issa Bagayogo, commandant de la zone de la première région militaire, le gouverneur s'est dit satisfait des dispositions prises pour sécuriser la population. Après les événements qui se sont passés ici ces derniers jours, il était normal en tant qu'autorité régionale de nous rendre personnellement à Tessit pour donner notre soutien aux populations, de leur donner confiance pour éviter ces déplacements de population et leur apporter l'aide qu'il faut. Le général Traoré a salué la bravoure des FAMA avant de demander la collaboration des populations, seul gage pour dérouter l'ennemi. Le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, qui a salué cette visite du gouverneur, a saisi cette opportunité pour passer le message de l'état-major général aux troupes et recenser les difficultés. La population nous a exposé les problèmes, les engagements ont été pris et renouvelés pour les rassurer que voilà, nous demeurons toujours dans notre mission de protection des civils. Et effectivement, les engagements pour tout ce qui est leur sécurité, la garantie qu'ils puissent rester sur place a été renouvelée. La délégation s'est auparavant requise sur les tombes des militaires morts pour la patrie. Une distribution des vivres aux populations démunies, saluée par le premier adjoint au maire de Tessit, Abdoul Malik, a mis fin à cette visite. Bientôt, la carte nationale d'identité biométrique sécurisée CEDEAO sera mise en circulation au Mali. Elle va remplacer non seulement l'actuelle carte nationale d'identité et la carte ININA, mais aussi elle servira de carte d'électeur lors des échanges électoraux à venir. Avec la nouvelle carte nationale d'identité biométrique sécurisée dont la durée est de 5 ans, on pourra voyager dans tous les pays de la CEDEAO. Pour plus de détails, écoutons les explications du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a présenté au dernier Conseil des ministres une communication sur la question. Le général de brigade Daouda Ali Mohamedine est au micro de Siaka Konaté et d'Abdoul Salam Bambara. Depuis quelques années, on a constaté de façon générale dans le Sahel et singulièrement dans l'espace CEDEAO, dans notre sous-région, une nouvelle situation sécuritaire. Donc c'est ce qui a poussé les chefs d'État de la CEDEAO lors du 46e sommet de l'institution le 14 décembre 2014 à Abuja à instituer la carte d'identité biométrique sécurisée CEDEAO dans tout l'espace des États membres de la CEDEAO. Et cette initiative vise d'abord à l'identification des personnes et surtout aussi à lutter contre le trafic
les migrations irrégulières, la criminalité transfrontalière et la lutte contre le terrorisme. Donc depuis un certain temps, certains pays sont allés plus vite que d'autres. Et le Mali avait très vite commencé, mais les volontés politiques étaient là. Et au Mali, la carte n'avait toujours pas vu encore le jour. Donc on était un peu en retard. Et depuis un certain temps, sous l'instruction du président de la transition, chef de l'État, qui nous a instruit d'aller très vite avec cette carte d'identité qui a beaucoup d'avantages. Elle va de facto supprimer le NINA, le numéro d'identification. En plus qu'elle soit un document sécurisé, elle va de facto remplacer la carte NINA. Elle servira bien sûr de carte d'identité et servira aussi de carte d'électeur. L'autre avantage, cette carte elle sera faite à partir de la base des données RAVEC. Donc sur la carte d'identité biométrique sécurisée CEDEAO, vous aurez votre numéro NINA. Ça veut dire que toutes les informations que vous avez sur la carte NINA vont se retrouver sur la carte d'identité, en plus des informations aussi sur les données RAVEC qui vont également se retrouver sur la même carte d'identité. L'autre différence, la carte d'identité en cours au Mali tout de suite, elle a une durée de 3 ans et cette carte d'identité aura une durée de 5 ans. Elle sert aussi de carte de voyage. Avec cette carte d'identité biométrique CEDEAO, vous pouvez voyager dans tous les États membres de la CEDEAO parce qu'elle répond aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, en matière de documents de voyage. Donc, une fois que cette carte d'identité biométrique est mise en œuvre, elle va beaucoup soulager, surtout les Maliens de la diaspora. Et sur les instructions du président de la transition chef de l'État, les dispositions techniques sont déjà prises. Et dans les tout prochains jours, les premières cartes d'identité verront le jour. Et elles rentrent, comme je l'ai dit, dans le processus des élections, donc elles vont servir de carte d'électeur. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans le cadre aussi de la refondation et tout ça pour aboutir aux élections crédibles. Et ces cartes d'identité sont très très importantes dans le processus électoral à venir. Et pour mieux éclairer les lanternes aussi de nos compatriotes, des spots publicitaires passeront très prochainement aussi sur nos antennes dans toutes les langues pour expliquer à nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur les documents qu'il faut pour s'enrôler, ensuite les lieux d'enrôlement, que ce soit au Mali ou que ce soit au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. La pratique est très bien connue au Mali, surtout en cette période de Ramadan où elle justifie tous les débordements, manquements aux règles établies. Nous parlons ici de la vente de divers articles dans la circulation. Ceux qui s'adonnent à cette pratique utilisent couramment une expression d'Aïri-Megnini, autrement appelée le gagne-pain ou la pitance, un argument tout trouvé par ces vendeurs ambulants pour contourner l'ordre établi dans la cité. Et vous ne serez pas étonné d'entendre un interlocuteur en infraction flagrante vous répondre « Fichez-moi la paix, je cherche mon gagne-pain d'Aïrimen ». Dans notre chronique « Un jour, une formule », Sori Ibrahima Keïta a épinglé cette expression. Suivons ensemble. Une expression bien connue de chez nous martèle « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Ici, nous reformulerons volontiers « Dis-moi quel respect tu as des règles établies, je te dirai quel citoyen tu es ». Illustration par ceux qui l'ont vécu. Ceux qui vont à l'extérieur, s'ils viennent, ils décrivent la société malienne comme si nous sommes dans l'anarchie totale. Chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que personne ne respecte les normes. On fait tout dans le désordre. Et regardez la circulation, surtout en ce mois de carême. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de courtoisie, c'est le désordre, même dans les services publics. Quand vous partez dans les marchés, les gens disent non, nous sommes là pour faire vivre notre famille. Mais alors que la majorité dit bon, nous sommes musulmans. Et alors que le Seigneur même te parle dans Hadith Qudsi, il dit Ya bani Adam la takhafana min zi sultani, madame sultan Zakia au fils d'Adam ne crée pas ce pouvoir tant que moi j'existe. Il te dit encore, il te donne une garantie Ya bani Adam, demain tu rizqaka fala tatab. Au fils d'Adam, je t'ai garanti ta subsistance et ne te fatigue point. Donc en cherchant ta subsistance, tu ne dois pas piétiner les autres. Silamɛya ɲini silamɛ kelen-kelenna bɛɛ fɛ I ka baara kɛ I b'i ka denbaya balo baara min na baara min bɛ bɛn Ala ma
mais k'i jija ka baara nin fana kɔnɔna la i kana kɛ sababu ye ka degun lase tɔw ma. Silamɛya yɛrɛ ye min ɲini an fɛ, silamɛya yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn min ye, mɔgɔ min n'i kisilen don ka bɔ mɔgɔw tɔɔrɔ ma, mɔgɔw fana kisilen bɛ ka bɔ i tɔɔrɔ ma. E ka dahirimɛ ɲini kana taa se dɔ ka degun ma. Nka anw fɛ yan dɔ bɛ ɲa la, dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la. Sogo fasalen don muru da ka go. Les puristes l'appellent la pitance. En français facile, on le désigne sous l'appellation le gagne-pain. Mais ces turiféraires lui ont collé une étiquette de marketing plus vendable, d'aérimé. Un vrai passe-droit auto-octroyé pour s'en tirer à peu de frais et sans remords. Alors, vous savez, le Mali était une société qui était une société vraiment compatissante, une société où chacun se souciait du sort de l'autre, de son voisin, de son ami, de son collaborateur. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans une société qui a été transformée en une société individualiste, égoïste, où chacun cherche à ne voir que son propre intérêt. Si mes intérêts coïncident avec l'intérêt du public et s'il faut que je gagne mon intérêt, même s'il faut que l'intérêt, comme on appelle, du public et le public mère, il s'en fiche. L'essentiel est que j'ai mon bonheur, je m'en fiche du bonheur des autres. Voilà une conception que les gens sont en train de se faire par rapport à la quête du bonheur. Alors qu'on doit faire très très attention parce que notre société a toujours été une société qui s'occupait du sort de ses frères, de ses voisins, tout en posant chaque acte, on essaie de comprendre est-ce que l'acte que je suis en train de poser ne va pas porter atteinte à la vie de quelqu'un, ne va pas faire du mal à autrui, ne va pas vexer d'autres personnes. Donc c'est en ce moment que les choses seront remises. Aujourd'hui, notre société vraiment a pris des pratiques vraiment incroyables et qui est en train d'aller vers la dérive en fait. Muyanga jamana se nimbe ma hine ba on fe yan kojugu. Hine de biande wallahi. Hal ni famo ko kubina baraka bi se degere do la opération mi se degere do la hine bina abijo wal masege bi mo bi se go to ko ma. Tout dépend de l'éducation qu'on reçoit. Ni tiɲɛna di b'a mɛn na parce que den fitinin i bɛ mɔgɔ den mara a ye an bɛ ɲɔgɔn den mara ɲɔgɔn ye misali ye min den mara min ye dɔrɔn donc a bɛ wuli ka taa ne faga la. dɔw wɛrɛ tɛ dɛ an sisan bangebagaw de don an sisan bangebagaw sinon an faw ma ninnu kɛ an kɔrɔkɛ kɔrɔbaw ma ninnu kɛ. Les gens parlent de Mali Croix. Ce Mali Croix là aujourd'hui, à mon avis, ne peut pas être bâti sans des bons citoyens maliens. C'est pourquoi moi je préfère appeler le Mali-Numa qu'au Mali Croix, parce que Mali restera toujours le Mali, mais le Mali-Numa se fera par des citoyens dignes de confiance, des citoyens qui sont prêts à respecter la civilité et le civisme, qui sont prêts à s'assumer de leur responsabilité vis-à-vis de l'État, de leurs voisins, et encore de pouvoir demander dans la paix et la transparence leurs droits vis-à-vis des dirigeants. Kirako sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ fila b'ale mantow na jamakulu fila n'u ɲɛna bɛɛ bi ɲɛ n'u tilenna bɛɛ bi tilen dɛ wa n'u tiɲɛna fɛnɛ bɛɛ bi tiɲɛ o ye jɔn ye jama ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ présidentw na ka jigin ani dɔnnibaga minnu bɛ yen ɲɛmɔgɔ minnu ni ordre b'u bolo. Il faut une conscientisation de la population, il faut un changement de comportement. Mais j'ai vu malheureusement que nous, Maliens, en commençant par moi-même, nous voulons le changement, nous prônons le changement, mais nous ne sommes pas encore prêts à changer. Le duo mentalité-comportement ressemble fort bien à cet autre, œuf poussin. Sauf que pour le premier, et clairement, le premier constituant fait plutôt les égons à son image. Salaman salama salatu nabi salaman salama salaman salam. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi. À demain 13h, Inch'Allah.